إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. On a donc commencé cette lecture de Al-Luma' de Al-Luma' al-Adillah fi Qawa'id al-Aqa'id Ahli Sunna wal Jama'a, qui est une synthèse du Kitab al-Irshad de l'imam al-Juwayni, qui, comme on l'a dit, est un texte qui a introduit à cette science noble du tawhid, du ilm al-kalam, qui, évidemment, est nécessaire pour l'acquisition du tawhid sur le plan intellectuel, si on peut le dire ainsi. Ainsi, notre frère qui a traduit cet ouvrage, donc on a pris une traduction, qui est celle du frère Saïf al-Abbas, hafidhahullah, et on va suivre à partir de sa traduction, Inch'Allah Ta'ala. On va se retourner vers le texte arabe quand c'est nécessaire pour voir des fois si certains concepts nous échappent lorsqu'ils sont exprimés en français, pour voir comment les choses sont dites, parce que des fois, il y a des choses de traduction, etc. Mais, alhamdulillah, on va tenter au mieux de faire. Comme on l'avait dit, on allait présenter cette discipline qui est d'introduire, on va faire un petit peu ce qu'on appelle de l'épistémologie, rappeler en fait le degré élevé de nos savants en matière de savoir. À savoir que nos savants étaient arrivés à un degré de perfectionnement dans la quête du savoir et dans la présentation et des idées, la rationalité, le fait de conceptualiser les choses, qu'on était capable de présenter n'importe quelle discipline en 10 points d'introduction. On a résumé cela dans les vers. In mabadi kulli fannin 'ashara al-hadd wal-mawdu' thumma thamarah wa fadluhu wan-nisbatu wal-wadi' wal-ismu al-istimdad hukm shari' وسائل والبعض بالبعض اكتفى من درى جميع نال شرفا. À savoir, toute discipline a 10 points d'introduction. Toute discipline a 10 points d'introduction. La définition, on le définit.
mawdou', le sujet qui est traité, son propos, de quoi elle parle, les fruits, les bienfaits qu'on en tire, son mérite, sa relation avec les autres disciplines, en l'occurrence les disciplines qui concernent la religion, l'islam. Wadi'a, le pionnier, la première personne qui a introduit cette discipline, son nom, ou ses différents noms, son istimdad, d'où est tirée cette science, et le statut légal, et les questions qui sont traitées par cette science. Si on dit de manière très poétique, celui qui arrive à rassembler ces 10 points d'introduction a atteint la noblesse. Et ceci est fait avec quasiment tout. On le fait même avec la logique, la mantiq. Pour ce qui est de ilm al-tawhid, premièrement, la définition. C'est la science par laquelle on confirme les croyances de la religion qui sont obtenues par des preuves indubitables. Rappelez-vous que hier, on lisait justement la définition qui était donnée par le Qadi Adoud al-Din al-Idi, qui dit le kalam est une science qui permet d'établir les croyances religieuses par la présentation des preuves et la réfutation des ambiguïtés. Ici, en fait, on va dire que on est sur une vision qui est plus globalisante. On ne se limite pas à ilm al-kalam. On est sur ilm al-tawhid en tant que tel, c'est-à-dire que même pour toi en tant qu'individu. Comme on a expliqué hier, le ilm al-kalam, l'une des problématiques, c'est que quand on aborde sous le sens de ilm al-kalam uniquement, on est confronté à un souci, c'est que on va aborder, en fait, c'est-à-dire que la mentalité que l'on a, la philosophie qu'on a, c'est d'être confronté à des adversaires, des opposants. Et on va leur démontrer que nos positions sont justes. Donc il y a une forme de dialectique qui pose un souci. Donc, qui sont obtenus par des preuves indubitables. Indubitables, c'est-à-dire que une fois qu'on les a établis, il n'y a plus moyen de les contester. Son sujet, al-mawdou'a, la connaissance d'Allah, de ses attributs, de la prophétie et des informations traditionnelles reçues. Comme on dit, on est sur le ilm al-tawhid, on ne se limite pas au ilm al-kalam. Le ilm al-kalam est beaucoup plus, dans une certaine mesure, est plus spécifique. Là, on traite de la connaissance d'Allah, de ses attributs, accessibles par la raison, de la prophétologie, donc théologie, prophétologie, et le fait de traiter les informations reçues. Ce qu'on appelle as-sami'at. As-sami'at, ce sont, en fait, les différentes informations qu'on ne peut pas déduire, en fait, par le rationnel. Par exemple, le fait qu'il y ait des anges qui notent les actions. Ou qu'il y ait un ange qui ramène la révélation. Ou même qu'il y ait un jour d'un jugement, un jour dernier. On ne peut pas déduire rationnellement qu'il y aura un jour du jugement dernier. Les fruits, les bénéfices de cette science, la connaissance d'Allah et le bonheur éternel qui en résulte, ainsi que la connaissance de la croyance saine et celle pervertie. Les fruits, c'est le fait d'avoir une connaissance saine d'Allah Ta'ala, et évidemment, être sauvé yom qiyamah parce qu'on a établi dans notre cœur le tawhid de manière correcte. Évidemment, on n'aura pas de mukashafa, on n'est pas sur les mukashafa, on est juste sur l'aspect intellectuel, rationnel. Al-fadluhu, son mérite. C'est la mère de toutes les sciences, celle qui a le plus de mérite. Sans elle, aucun acte n'est valide. Alors, bien souvent, lorsqu'on présente en fait les disciplines, dans la partie fadl, on va avoir tendance à dire c'est la meilleure des sciences, etc. Effectivement, c'est normal. C'est un petit peu la présentation. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas faux parce que celui qui n'a pas une croyance saine, cela va impacter d'une façon extrêmement négative ses adorations. En soi, elle est l'asl din, le fondement de la religion, la racine.
tout ce qui en découle comme pratique est tiré de ce tawhid. Sa relation, sa nisbah avec les autres sciences. Sa relation. Sans elle, aucune science n'est valable. Elle est le fondement de toutes les sciences. Si vous passez votre vie à prier, mais vous croyez que Isa alayhi salam est une partie de 3, vous comprenez bien que aucune de vos adorations ne sont valables. Qui sont ces pionniers? Ça va piquer un petit peu sur ce coup-là. En ce qui nous concerne, les deux pionniers que l'on met en avant sont l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi, qui sont ceux qui ont établi les bases sur lesquelles on a développé cette science pour préserver des hérésies. Mais le tawhid a été transmis par tous les prophètes, alayhimus salam, depuis Sayyidina Adam, alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Maintenant, il faut préciser une chose très importante, c'est fondamental. Non seulement le tawhid a été transmis par les prophètes, mais surtout c'est que chez les sunnis, chez les musulmans, il y a depuis le début des gens qui effectivement ont pris le temps quand même de corriger lorsque des gens disaient des erreurs. Ça a commencé très tôt en vérité, dès le premier siècle de l'islam. Cependant, beaucoup de nos ulémas ne voulaient pas se mélanger avec non seulement les hérétiques ou discuter de sujets dont les compagnons n'ont jamais discuté. La problématique, c'est la suivante. Mais là, ce qu'on va dire est pas évident parce que c'est rare qu'on présente les choses ainsi. Pourtant, c'est un fait historique avéré. 95% des questions dont on traite en tawhid, en vérité, on peut dire qu'elles sont innovées. Les compagnons ou le prophète alayhi salatu wassalam ne sont jamais venus discuter de certaines masalas, par exemple, comme kalamullah. La question de kalamullah n'a pas été traitée par aucun compagnon et a fortiori par le prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran est kalamullah, faqat, on s'arrête là. Toutes les discussions qu'il y a eu par la suite sont venues de faits de problèmes qui ont été introduits par des personnes soit qui n'étaient pas musulmanes et on a débattu avec eux et ils nous ont confrontés face à des questions et on a été obligé de répondre. Soit au sein de l'islam, il y a des gens qui, pour X ou Y raison, ont médité et se sont dit « je pense ceci sur Allah ». Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'avaient pas des bases, ils n'avaient pas une racine, n'étaient pas dans un enracinement profond en matière de sharia, même je parlerai de haqiqa. On va prendre un exemple, je pense qui est très parlant. C'est l'un des premiers groupes théologiques déviants qui est apparu. Très célèbre, très connu, al-Mu'tazila. Comment sont apparus les Mu'tazila? Les Mu'tazila sont apparus d'une situation spécifique et les gens qui sont initiés au tasawwuf vont bien comprendre ce que je veux dire. Les gens qui ne sont pas initiés, on va tenter de vous expliquer. Dans une assemblée dirigée par le grand imam Hassan al-Basri, qui a été allaité par Salama, radiallahu anha, donc ça fait de lui le fils de lait du prophète, alayhi salatu wassalam, et on dit que sa sagesse est tirée de là. Un homme est venu le voir et lui a posé une question. Parce que des gens commençaient à poser des questions, mais même du temps des compagnons, hein, des gens posaient des questions étranges, notamment des fois sur le qadar, il y en a qui sont mis à retenir le qadar du vivant des compagnons. C'est pour vous dire que très très tôt, en fait, des hérésies sont apparues. Un homme est venu et a dit, qu'en est-il de celui qui a commis un péché mais qui ne s'est pas encore repenti? Qu'en est-il de lui? Quelle est sa situation? Hassan al-Basri, rahimallah, qui est un grand savant, un grand imam, qui était sur la voie des compagnons, qui a grandi au milieu des compagnons, un tabi'i, un grand tabi'i, parmi la première génération des tabi'i, lui suivait une méthode qui a été suivie par beaucoup parmi les premières générations, qui consistait à ne pas rentrer dans ces polémiques parce qu'il trouvait ça aberrant. L'imam Malik était de cet avis-là, et pour l'imam Malik, par exemple, si vous posiez une question sur la religion qui n'avait pas de but pratique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de la pratiquer, de la mettre en méditation, quoi que ce soit, cette question-là n'avait pas lieu d'être. Et surtout, ne pas en discuter en public. Donc, Hassan al-Basri s'est détourné de lui. Cependant,
une personne du groupe de Hassan al-Basri a manqué de adab. Et c'est là où les gens du tasawwuf vont bien comprendre ce que je dis. Il a manqué de adab parce qu'il a parlé sans izn, en présence de son cheikh. Il s'est permis de se prononcer sur une masala sur laquelle son cheikh n'a pas voulu se prononcer en sa présence, sans son autorisation. Pour ceux qui ne comprendraient pas justement parce qu'ils n'ont aucune initiation au tasawwuf, ce manque de adab vis-à-vis du cheikh est une voie, une porte à l'égarement. Parce que tu va naître en toi une forme de kibr, d'orgueil, qui va te dire « Ah, je suis capable de répondre alors que mon cheikh n'est pas capable de répondre. » Fini, c'est parti pour toi, et va naître l'un des groupes déviants qui a apporté du bien, faut dire la vérité, mais beaucoup de mal, énormément de mal. Il va innover une position qui n'existait pas avant lui et qui va être l'un des fondements de ce groupe, qui en a 4, qui en a 5. On va pas ici faire, on y viendra parce qu'en fait on va faire. En fait, pourquoi j'introduis ça aussi, parce qu'en fait dans cet ouvrage-là qu'on fait de cette synthèse d'Al-Irshad, ce résumé d'Al-Irshad, en fait on va faire un peu d'hérésiologie. Donc il faut un petit peu s'habituer. Donc effectivement, il va dire, ils sont fi manzil, dans un état, bayna manzilatayn, qui est entre deux états, entre le kufr, parce qu'ils sont pas kafirs, et l'iman. Pourquoi il dit ça? Parce que il défendait la position que l'iman, c'est tasdiq, l'affirmation par le cœur, le qawl, l'affirmation par la langue, l'amal bil jawarih, le fait d'œuvrer par les membres. Et en fait, le fait de commettre des péchés, il y a un axe dans ton iman. Il manque un élément de ton iman. Par conséquent, tu t'as pas vraiment la foi. Mais t'es pas en même temps kafir, parce que tu affirmes par le cœur. D'où la problématique. Maintenant, ça c'est dans la vie d'ici-bas. Ils considèrent que sinon, une fois que tu vas pas au paradis. C'est enfer éternel, selon. Donc il faut comprendre en fait, c'est quoi comme innovation. Il faut bien comprendre cette innovation. C'est le point de départ de Mu'tazila. C'est le point de départ de cette secte innovée. L'autre chose qu'il faut dire, mais on va y revenir de toute façon, Inch'Allah, c'est sur le fait qu'effectivement, c'est sur la question de l'utilisation de la rationalité. Mais on va y revenir dans l'istimdad. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, très très tôt, il y aura des savants sunnis, comme l'exemple le plus marquant, c'est l'imam Abu Hanifa, mais pas que. Parmi les Médinois, il y avait Rabi' al-Ra'i, il y avait aussi Ibn Hurmuz, qui sont tous des chouïrs de l'imam Malik, qui aussi étaient rompus au ilm al-kalam. D'ailleurs, on a aussi des avis de l'imam Malik qui répond à certains de ses élèves, qui leur dit, il y a des hérétiques parmi nous, il faut qu'on les réfute, dans nos régions à nous. On parle pas de Médine. Et dit, si tu es capable de réfuter, fais-le. C'est obligatoire. Mais Malik, lui, considérait qu'à Médine, fallait pas le faire, parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Ce qui fait qu'en fait, au début, si vous voulez, premier, deuxième siècle, il y a deux grandes écoles en matière de tawhid. Il y a ceux qui considèrent qu'on n'a pas à aller à débattre avec les hérétiques, ni avec les kuffars, et d'autres qui considèrent que il faut les réfuter, parce que sinon, ils vont prendre le pas. En fait, les deux avis sont basés sur le même principe. Les deux avis sont basés sur le même principe. Le principe, c'est lequel? Préserver la croyance des awam. Préserver la croyance des awam. Ne pas mettre sur la place publique de débats qui pourraient impacter les populations. L'imam Malik considère que si quelqu'un vient, même en rapportant un hadith, en traitant de questions qui pourraient impacter la croyance des gens, il est interdit de le laisser parler, même s'il demande un hadith. Il est interdit de lui rapporter un hadith qui pourra avoir un impact négatif, comme par exemple le hadith sur le fait que Adam alayhi salam a été créé à son image, et il dit même qu'il faut enfermer ces gens-là, voire les corriger. De l'autre côté, l'imam Abu Hanifa va te dire, mais si on laisse ces gens-là parler, de toute façon, ils vont toucher les gens.
Vous voyez que le principe, en fait, est le même. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'est même pas sur de la aqidah, on est sur du fiqh ici. La question, c'est où est la maslaha, où est la mafsada? Où est le bien commun, où est ce qui peut corrompre la communauté? En réalité, ils ont le même avis, c'est la mise en application qui est différente. Le mahal al-hukm, le champ d'application de l'avis, est extrêmement large. Mais madarul hukm, ce autour de quoi tourne la norme juridique, est exactement la même. Mais le champ d'application est large, c'est quoi? C'est préserver la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que si tu es dans une situation où les gens sont impactés et entendent des discours déviants, il est nécessaire de faire en sorte que ces discours déviants cessent. Soit en les réfutant par des débats, soit en enseignant la croyance correcte, soit en réglant le problème par la force si nécessaire. Et donc, au cours du deuxième siècle, ces deux manières de faire vont effectivement continuer à se développer. Une sera plus présente que l'autre, à savoir la position qu'avait l'imam Malik et les gens du Salaf Salih. De l'autre côté, il y avait évidemment la position de l'imam Abu Hanifa qui est de réfuter. Et au troisième siècle, il y aura un gros basculement parce que l'influence des mutakallim, mu'tazili, des différents théologiens déviants était telle avait pris une telle ampleur que il a fallu commencer à réfuter au fur et à mesure. Et donc on a des grands savants comme Ibn Kullab qui sont apparus. On a des grands savants comme Al-Karabisi, ou Al-Muhassibi, etc. Et à ce moment-là, on va dire que ce qui va dominer, c'est plutôt la position qui est de dire il faut réfuter ces gens-là. Il faut réfuter ces gens-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, pendant 40 ans, a été dans le madhhab des Mu'tazila. Il s'est rendu compte de la faiblesse de ce madhhab, du fait qu'il était déviant, les a quittés et a donc développé une méthode, un système qui allie la rationalité au service du texte. Comment démontrer que le texte comment démontrer que le texte est la base du rationnel. L'imam Abu al-Mansur al-Maturidi, quant à lui, va en réalité hériter du madhhab de l'imam Abu Hanifa et va développer toute l'argumentation rationnelle qui structure les avis de l'imam Abu Hanifa. Car l'imam Abu Hanifa, déjà en son temps, avait déjà donné énormément de fatwas en fait en matière de aqidah, de tawhid. Et donc l'imam Abu al-Mansur al-Maturidi va leur donner, on va dire, tout simplement, va développer les arguments théologiques. Le grand miracle entre ces deux imams-là, c'est que ces deux imams qui ont vécu à la même époque, dans deux régions différentes, qui ne se sont jamais rencontrés, et qui sur facilement plus de 75% des questions, plus de 3/4 des questions sont d'accord. C'est un miracle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a une troisième école qu'on va citer quand même, qui est aussi importante, c'est celle de l'imam Ahmed, mais on ne la présente pas comme étant une école à part entière constituée, bien qu'on pourrait le faire en réalité. Au final, chez les sunnis, il y a 3 écoles. Celle de l'imam, donc on va faire dans l'ordre d'apparition des écoles en réalité. Premièrement, celle de l'imam Maturidi, qui est en fait le madhhab Hanafi, le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui va donner énormément d'avis en fait en matière de tawhid. Par conséquent, on va développer en fait une école autour de cela, un héritage, et celle de l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari.
Pour ce qui est de l'imam de l'école Ash'ari, pour faire simple, cette école va très vite se répandre, notamment à l'ouest et dans le mazhab maliki, parce que pour ce qui est du mazhab maliki, nos savants maliki on a très peu de fatwa de l'imam Malik en matière de aqidah. Si on en a 5 si on a 5, on va dire si on en a 10, c'est énorme. C'est énorme. On en a très peu. On en a très peu. Donc, faut savoir que les malikis sont des gens qui ont un gros tarassoub. On est attaché à l'imam et à l'héritage de Médine de manière maladive, avec une jalousie qui est très prononcée. On le met pas en avant, mais si vous parlez avec des malikis qui connaissent un peu l'école, on va vous le dire. Par exemple, on considère qu'une prière parfaite, c'est celle qui est récitée selon la qira'a de Nafi', typiquement. Pour que vous ayez une idée. Ça fait partie des recommandations de la prière. Et donc, très rapidement, en fait, les savants de Bagdad vont étudier auprès de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Parmi eux, il y a des malikis qui vont transmettre ce mazhab et qui va se répandre, en fait, dans l'école maliki et ce qui fait que depuis le IVe siècle, les deux écoles sont mariées, tout simplement. Les Hanafi en général sont Maturidi, les Hanbali évidemment sont à la fois Maturidi, c'est la même école, et les Shafi'i en général sont Ash'ari. L'école que l'on va suivre ici, évidemment, c'est celle de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Le nom de cette science, on l'appelle Ilm al-Tawhid, la science qui traite du Tawhid. Le mot Tawhid n'existe pas dans le Coran, il n'existe pas dans la Sunna. Dans la Sunna, il est sous forme. Le mot n'existe pas, mais par contre, le fi'l, le verbe de la racine wahada existe. C'est en fait le fait d'unifier quelque chose. Tawhid, c'est l'action de rassembler quelque chose, de le réduire à un, de considérer qu'il n'y a qu'une chose. Soit de le réduire à un, soit de rassembler les choses en une chose. Ilmul Kalam. Beaucoup de débats autour de ce nom, Ilmul Kalam. Pourquoi Ilmul Kalam? Parce que c'est la parole, celle par laquelle on va, on va argumenter. C'est la parole. C'est aussi discursif. On dit aussi que, pourquoi? C'est parce qu'on échange. On a dit aussi, très important, c'est parce que l'une des questions les plus traitées, qui a eu le plus de ramifications, c'est la question du kalam, de kalamullah. Et donc, kalamullah, c'est un grand débat. On va en parler, Inch'Allah Ta'ala, mais il est fort probable, très 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 probable, que cette question soit venue de débat avec les chrétiens. Il y a des grandes chances. Parce que des chrétiens auraient argumenté que Isa kalamullah, et donc il est un attribut d'Allah Ta'ala, donc il est Allah, et etc., etc. Et il a fallu réfuter. Les premiers à avoir donné une réponse pour les réfuter, c'était les Mu'tazila. Le problème, c'est que les Mu'tazila, on a déjà vu qu'ils étaient dans une forme de déviance, et il a fallu corriger les Mu'tazila dans leur regardant. Et au sein des sunnis, on n'a pas été totalement d'accord sur les différentes questions. Mais on y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on abordera, bi'idhnillahi ta'ala, la question de kalamullah. On l'appelle aussi usul ad-din, les fondements de la religion. Parce que c'est sur ça que la religion se fonde. C'est sur le tawhid, la base de la base. Pas de religion sans qu'on parle de tawhid. C'est-à-dire que le tawhid, c'est l'essence même de la religion. On l'appelle aussi ilm al-aqida, c'est-à-dire aqida, c'est al-uqud, c'est la chose qu'on attache. Le uqud, c'est l'aqd, c'est le contrat, parce que la chose est attachée. Et en l'occurrence, en fait, pourquoi attacher? Pourquoi attacher? Pour la simple et bonne raison que c'est ce qui nous attache à la religion. Et ce par quoi on attache notre intellect pour avoir une croyance saine au sujet d'Allah Ta'ala. Il y a d'autres noms aussi comme Al-Fiqh al-Akbar, comme le nom que lui a donné à son livre l'imam Abu Hanifa,
c'est-à-dire la plus grande des compréhensions, la plus grande des sciences, parce que c'est la chose la plus importante qui soit. D'où est tiré l'istimdad, d'où est tirée cette science, du Coran, de la Sunna et des arguments, al-burhan aqliya, des arguments rationnels. Et là, effectivement, il faut faire un petit peu d'histoire, comme on l'a fait tout à l'heure. On a dit qu'on allait y revenir, on y est maintenant. Pour faire très simple, lorsque le Coran a été révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui suffisait de réciter le Coran aux Arabes pour savoir que ceci est miraculeux. Car les Arabes réalisaient que le discours tenu dans le Coran, un humain ne peut pas le dire. Mais si vous voulez, pour que vous ayez une comparaison un petit peu, toute proportion gardée évidemment, aujourd'hui, lorsque vous entendez un texte écrit par quelqu'un, vous êtes touché, vous êtes capable de sentir que cette parole-là, elle a une force, elle a une puissance. Et vous dites, cette personne-là, comment elle dit ça, c'est fort, comment elle écrit ça, c'est fort. Ben, dites-vous que les Arabes, qui étaient des maîtres en fait dans leur langue, ils rivalisaient dans l'éloquence. Lorsqu'ils entendaient le Coran, disait cette parole-là, un humain n'est pas capable d'être aussi éloquent. Un humain n'est pas capable, lorsqu'il prononce des mots, de faire cet effet-là dans le corps. Effectivement, il y a un exemple qu'un frère prend ici qui est très pertinent, c'est comme un médecin qui voit quelqu'un guérir une autre personne et qui dit ça, c'est pas de la médecine, je sais pas c'est quoi. Quand effectivement il y a un karamat ou ce genre de choses. Donc il faut bien comprendre que pour les Arabes, le Coran était l'argument. Maintenant, aujourd'hui, à notre époque, pour capter ça, pour comprendre ça, mais il faut que les ulémas nous accompagnent. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, un athée qui croit en la science aura besoin d'un grand physicien pour lui faire comprendre que la Terre est ronde ou lui faire comprendre des théories de l'évolution auxquelles il comprend strictement rien en réalité. Si vous regardez en vérité aujourd'hui, nous, le principe de taqlid qui existe chez nous, existe chez eux. Même dans la communauté scientifique, il y a des taqlid. Les gens ne remettent pas en question des concepts. C'est pour ça que j'ai oublié le nom de ce épistémologue. Je crois que c'est quoi Kron, quelque chose comme ça. C'est pas grave, mais j'ai oublié son nom. Un épistémologue, justement, avait une thèse très intéressante. En substance, ce qu'il dit, c'est que il y a à chaque époque, il y a des gens qui viennent et qui remettent en question des principes, des concepts. Et en remettant en question ces concepts, à chaque génération, vous avez comme une espèce de révolution épistémologique avec un changement de paradigme, et que ce changement de paradigme est accompagné d'opposition, et qu'une fois que l'opposition en fait voit qu'elle a tort, il y a une renormalisation. Je vais tout de suite vous dire le nom de si je le trouve, de cet épistémologue. Et en fait, il me sort complètement de la tête. J'arrive pas à me rappeler son nom. Regardez. J'ai un trou de mémoire. Bon, j'arrive pas à retrouver le nom de cet épistémologue, Inch'Allah. Je verrai, et puis dans le cours prochain, je rappellerai son nom. C'est important de connaître ces notions-là. En tout cas, l'épistémologie est fondamentale pour comprendre ces problématiques-là. Évidemment, on tire aussi du Coran et la Sunna tout ce qui relève des sami'at, des informations qu'on ne peut détruire par la raison, mais il faut savoir qu'on trouve aussi dans la Sunna des arguments rationnels. On en parlera, Inch'Allah Ta'ala, en temps voulu.
Maintenant, histoire de l'utilisation de l'argumentation rationnelle. Premièrement, c'est dans le Coran. On a Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui argumente avec son peuple en démontrant que rationnellement leur croyance est ridicule. Lorsqu'il détruit toutes les idoles et qu'il garde la plus grande idole et qu'il met en fait la hache dans sa main, c'est un argument rationnel. En disant, vous voyez, en fait, vous croyez en elle, mais vous dites que c'est impossible qu'elle puisse bouger. C'est irrationnel ce que vous faites. Ou encore, lorsqu'il débat avec Nimrod, et que Nimrod lui dit, je donne la vie et la mort, et que lui dit, mon Seigneur, fait émerger le soleil à l'est, fais-le donc émerger à l'ouest, etc., etc. Donc ça, c'est dedans. Pareil, Allah dans le Coran nous dit d'observer la création, notamment le fameux verset regardez, observez, méditez, réfléchissez sur comment a été créé le chameau. Donc, si vous voulez, déjà dans le Coran, on a des arguments. Dans la Sunna, on a aussi des arguments. Par exemple, un compagnon vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il pose la question. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit la chose suivante: il n'y a pas de contamination. Il n'y a pas de contamination. Et le compagnon dit, mais je comprends pas. Moi, quand je mets un chameau qui a la gale au milieu de mes autres chameaux, ils vont avoir la gale aussi. Il dit, oui, mais qui a donné la maladie au premier chameau? Ça, c'est un argument, en fait, et ça, c'est l'imam Abu Hassan al-Ash'ari qui trouve cet argument, qui contredit le tasalsul, et on y reviendra, Inch'Allah ta'ala. Donc, il y a une histoire. Maintenant, pourquoi est-ce que dans la communauté, faut savoir que cette argumentation-là n'était pas la base de la da'wa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sa da'wa, c'était par le Coran, il récitait le Coran, ça suffisait comme argument, et aussi son éloquence à lui. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on va faire très simple, c'est qu'à un moment donné, l'arabité au sein de la communauté a diminué. Quand je dis l'arabité, c'est la maîtrise de la langue arabe. La maîtrise de la langue arabe avait diminué. Pour deux raisons. Parce que il y a, au sein des Arabes eux-mêmes, de moins en moins de personnes qui la maîtrisaient, parce qu'ils s'étaient exportés, déplacés, répandus dans le monde musulman, et notamment dans les villes. Il y avait, je dirais pas de moins en moins de bédouins, mais il en restait de moins en moins qui maîtrisaient la langue arabe. Et évidemment, plus en plus de Adjami, plus en plus de personnes qui non seulement ne connaissaient pas l'arabe, mais à qui il fallait expliquer l'islam. Et que la récitation du Coran ne suffisait pas pour que les gens voient le caractère miraculeux. Donc il a fallu développer une argumentation rationnelle. Autre chose, il y a eu des débats avec des opposants philosophes, des philosophes athées, païens, ou encore des chrétiens, etc. Donc il a fallu au bout d'un moment utiliser un outil qui est commun à nous tous et qui historiquement a été utilisé par tout le monde. Évidemment, sa formalisation s'est faite dans les Grecs ont fait un travail de formalisation de la rationalité. On l'a plus ou moins utilisé, mais pas que. On s'est basé aussi sur notre tradition propre à nous, issue du Coran et de la Sunna. Le statut de cette science est une obligation individuelle de connaître les arguments généraux. Comme par exemple, quand vous demandez à un enfant de 5 ans ou de 10 ans, pourquoi tu crois en Allah? Parce que si Allah n'existait pas, rien n'aurait existé. Comme on dit la croyance des Bédouins, qu'on a demandé aux Bédouins, pourquoi est-ce que tu crois en ton Seigneur? Comment l'as-tu connu? Il a dit, les traces du chameau font savoir qu'il est passé. Des étoiles et un ciel bien organisé, n'est-ce pas ici la marque d'un Seigneur tout-puissant et tout-puissant et tout sage, et tout savant, et omniscient. Par contre, la compréhension détaillée des preuves, telles qu'on va le voir ici, c'est une obligation collective. C'est collectif. Ce n'est pas nécessaire de connaître cela de manière collective, de manière individuelle. Cependant, en fonction des régions, il peut arriver que ça devienne individuel. Parce que on est confronté à beaucoup de bid'a. On est confronté à une situation, par exemple, le cas de la France, ça me semble nécessaire que le commun des musulmans maîtrise un minimum. Du fait que tout le monde va à l'école républicaine et apprend en fait ce qu'on peut entendre comme grand n'importe quoi épistémologique dans les écoles républicaines.
L'autre chose aussi qui est importante, c'est que comme c'est une obligation collective, il peut s'avérer que ça soit nécessaire, que le dirigeant rende obligatoire l'apprentissage de cette science à des ulémas là où il a autorité, parce qu'il y a personne pour réfuter les hérésies des gens. Dernièrement, les questions qui sont traitées, les questions traitent de ce qui est obligatoire, rationnellement, ce qui est impossible et ce qui est possible. Et on reviendra en fait sur les statuts rationnels, Inch'Allah Ta'ala, parce que c'est des choses qui sont nécessaires de comprendre dans cette discipline, c'est les bases de cette discipline. Alhamdulillah, donc on va juste lire la petite introduction et on aura terminé. Bismillahir Rahmanir Rahim. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. L'imam al-Haramain, Diyaouddin, Abu al-Ma'ali, Abd al-Malik al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, dit la chose suivante. Alhamdulillah al-Alim, al-Qahir, al-Hakim, alladhi wajib Allahu al-Qadam. Louange à Allah, le puissant, le savant, le créateur, le sage, celui pour qui l'éternité est nécessaire et qui est impossible d'être affecté par le néant. Wa istihalu fi ta'aliya et tajwiz est permis et à qui il est impossible d'être affecté par le néant dans sa transcendance et ses attributs. Tajwiz. Que la prière soit sur Mohammed alayhi salatu wassalam, son serviteur et messager, celui qui a anéanti l'égarement et éclairé la vérité par des preuves éclatantes. Ici, voir que dans son introduction, déjà, on rentre en fait dans le ilm al-kalam. En réalité, déjà, on peut dire la chose suivante. Qu'est-ce qui est obligatoire rationnellement? L'obligation rationnelle, c'est ce dont la raison ne peut concevoir l'inexistence. On ne peut concevoir l'inexistence, par exemple, d'une chose qui est rentrée en existence sans qu'elle ait un existentiateur. Ce qui est impossible, c'est ce que la raison ne peut concevoir, comme deux identités qui excluent qu'on les définisse par autre qu'elles-mêmes. Par exemple, un rond qui est carré. Notre esprit ne peut concevoir un rond carré, parce que le rond et le carré sont des identités, le principe d'identité, c'est-à-dire que rond c'est rond, carré c'est carré, et si vous dites qu'un rond est carré, il y a une incohérence rationnelle entre les deux. Ceci dit, vous avez sollicité qu'Allah vous guide des extraits des preuves concernant les principes des croyances de Ahlus Sunnah wal Jama'a. J'ai donc imploré Allah Ta'ala de m'assister pour répondre à votre demande. Allah est celui dont on recherche l'aide et en qui on place confiance. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et à partir de ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.